L'établissement financier qui anime la vie économique d'un pays, la banque peut être soit d'émission, soit de dépôt ou commerciale. Des trois, la dernière représente la plus importante parce que plus proche du consommateur. En effet, la banque commerciale permet à toute personne physique ou morale d'ouvrir un compte bancaire et de bénéficier de différents produits parmi lesquels le prêt bancaire. Bénéficier d'un prêt bancaire est très important, qu'on soit personne morale ou physique au regard de ses objectifs à réaliser. Mais est-il toujours aisé d'avoir un crédit bancaire? Pour des personnes qui ont déjà reçu des prêts auprès de banques, ces banques-là n'ont pas eu gain de cause auprès des personnes, auprès des créditeurs. Alors, du coup, ils se recroquevillent sur eux et demandent plus de garanties pour un octroi d'accord de crédit. Voilà. Dès l'instant où tu prends, tu vas contracter un crédit auprès d'une banque, moi je pense qu'il faut pouvoir rembourser. Ça c'est de un. Mais nous sommes ce que nous sommes. Parmi nous, il y a des gens de mauvaise foi. Ils vont, ils contractent les crédits et puis après ils disparaissent dans la nature. Il n'est pas facile d'avoir du crédit auprès des banques en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même j'ai été victime à la rentrée scolaire 2016-2017. J'ai été à ma banque pour avoir un prêt scolaire. Mais les papiers qu'ils m'ont demandé ne m'ont pas facilité. J'étais obligé de laisser tomber. On peut le considérer comme partenaire dans certaines possibilités. Par contre, il y en a d'autres aussi, mais c'est leur argent. C'est leur intérêt qu'ils veulent, c'est tout. De manière générale, dans plusieurs pays africains, le paysage bancaire a été longtemps dominé par une ou deux banques en situation de monopole, ce qui renforça dans une certaine mesure l'appréhension des populations vis-à-vis du banquier. Pour beaucoup, le banquier a longtemps été considéré à tort ou à raison comme un acteur bloquant dans le processus d'octroi de crédit. Toutes les étapes à satisfaire revenaient comme une perte de temps. Mais depuis quelques années, l'arrivée de plusieurs établissements financiers sur l'échiquier national a fait basculer le rapport, replaçant le consommateur au centre de la politique bancaire, ce qui peut se justifier par la politique de rapprochement des banques vers les usagers à travers la construction de plusieurs agences, même dans certains endroits de l'arrière-pays. Autant d'éléments qui permettent aujourd'hui de voir autrement le banquier. En effet, la volonté de plusieurs banques commerciales d'accompagner l'entrepreneuriat et les startups dans le nouvel environnement très concurrentiel et compétitif a fortement contribué au dynamisme de l'économie ivoirienne. On a fait un peu d'anticipation, hein, c'est vrai, parce que vous savez qu'au niveau donc, de Matin Bonheur, les thèmes, tout est organisé bien à l'avance. Voilà, le temps pour nous de prendre soin de ce que vous aimez réellement. Donc, après un petit sondage, il y a quelques temps, on avait prévu ce thème-là. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est bien sûr les différents types de revenus et comment les créer. Donc, le prêt bancaire, ce sera un autre thème. Donc, le thème, c'est les différents types de revenus et comment les créer. Mais le spécialiste ne change pas, c'est toujours le même, Monsieur Marcel Ziaga qui est avec nous. Monsieur Ziaga, bonjour. Bonjour. Alors, vous confirmez, hein, c'est bien les différents types de revenus et comment les créer. C'est autour de ça qu'on va graviter. Alors, pour commencer, c'est quoi un revenu? Qu'est-ce qu'un revenu? On peut définir un revenu comme une rémunération. C'est une rémunération perçue d'une activité. Cette activité est personnelle. Elle peut être une activité de quelqu'un d'autre qu'on exerce, un service qu'on fait pour une structure, une entreprise privée ou publique. Voilà, et chaque mois, qui nous verse un dû. Voilà, on peut définir le revenu de la sorte. C'est le salaire qu'on a après avoir travaillé pour une entité quelconque, une personne physique ou morale. Voilà. Et il existe, on imagine, différents types de revenus. Oui. Il existe plusieurs types de revenus, effectivement. Plusieurs. C'est vrai que c'est une définition qu'on a donnée un peu générale, mais il y a plusieurs types de revenus. En parlant de revenus, il s'agit de revenus, de sources en fait de revenus. C'est des sources de revenus. Et plusieurs types, on va s'attarder sur six catégories. La première étant le revenu du travail. Voilà. Qu'on appelle revenu actif. Voilà, donc voilà, que je vais juste définir après. Donc, le revenu du travail. On a ensuite le revenu complémentaire. Voilà, le revenu complémentaire. Il y a le revenu des remplacements. Voilà. On a aussi le revenu du capital. Il y a également le revenu ponctuel. Et un revenu qu'on peut avoir à la suite d'une affaire qu'on met en place. Voilà, le revenu d'entreprise. Voilà. Donc, voici les 6. Et on peut aller plus tard en détail sur chaque revenu. D'autres disent, par exemple, qu'on a les revenus actifs et les revenus passifs. Oui. Donc, c'est un peu le même esprit. Voilà. Dans les revenus actifs, on a le salaire, on a bien sûr le revenu. Là, on a juste scindé en deux grandes catégories, mais j'ai essayé de... Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner encore plus de détails sur chaque revenu? Voilà.
Donc, parlons du revenu du travail. Du revenu du travail, voilà. C'est un salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un salaire que peut percevoir un fonctionnaire ou un employé d'une entreprise, ou bien quelqu'un qui travaille pour lui-même indépendamment, voilà, qui peut percevoir à travers une activité qu'il fait pour autrui ou pour lui-même. Ça, c'est voilà. Ce qu'on connaît. Voilà, c'est ce qu'on connaît. Et c'est ce que déjà on connaît, et près de 60 à 90% de personnes sont dans cette activité de recevoir un salaire de la part d'un employé. Voilà. Le second, c'est le revenu complémentaire. Voilà, c'est toujours dans le cadre du salaire, mais c'est en complément au salaire, en fait. Il peut s'agir des prestations sociales qu'on a sur nos salaires, par exemple. J'ai des allocations familiales parce que j'ai des enfants à charge, par exemple. Et ça, c'est imputé à mon salaire. Voilà. Ça crée toujours un problème au niveau des sociétés, des entreprises, entre deux employés qui rentrent en même temps, qui ont pratiquement la même catégorie, qui se regardent, qui comparent les bulletins de salaire, mais moi, je n'ai pas ça, pourquoi tu as ça? Mais c'est dû à une différence au niveau des prestations sociales, effectivement. Voilà, ce qu'on appelle les allocations. Et maintenant, on a aussi... le revenu de remplacement. De remplacement, justement, comme le nom le dit, la dénomination le dit, c'est un revenu de remplacement. Je peux prendre l'exemple, toujours dans le salaire, de quelqu'un qui travaillait pour une structure et qui part à la retraite. Voilà. Il part à la retraite, il n'a plus de salaire, mais là, il y a une pension qui vient en remplacement de son salaire. Voilà, donc c'est qui vient remplacer. Quelqu'un qui est invalide, qui a eu un accident, une maladie de longue durée, qui ne peut plus travailler, qui bénéficie d'une assurance, une indemnité d'assurance pour lui couvrir tout ce qui est charge. Voilà. Donc ce monsieur, par exemple, perçoit des indemnités d'invalidité, voilà, qui sont versées chaque mois, donc en remplacement à ce qu'il devait avoir, par exemple, comme ça. Voilà. Le revenu de capital? Le capital, ça va concerner tout ce qui est valeur mobilière, par exemple des actions, des titres que vous possédez et qui vous génèrent des plus-values. Des maisons, par exemple, qui sont en location? Oui, ça c'est la deuxième. Je parle des valeurs mobilières là, ici d'abord. Ah, d'accord. Voilà, c'est les titres et puis les actions qu'on a qui produisent, voilà, des revenus. Et maintenant, les valeurs immobilières, telles que les terrains, les maisons qu'on a en location et qui nous génèrent chaque fin de mois des revenus. Voilà, ça. Et puis il y a le revenu ponctuel avant. Voilà, un revenu ponctuel, comme ça dit, c'est un revenu qui n'est pas prévu dans tout ce qu'on a dit et qui peut venir comme ça. Voilà, un exemple banal, quelqu'un qui a une grosse cagnotte à la loterie, c'est venu, ou bien qui bénéficie d'un héritage quelque part. Ou bien qui a une expertise, ce qu'on appelle communément ici les gombos. Voilà, mais même le gombo, c'est déjà dans le sens d'une activité qui est... Voilà, en fait, les revenus ont différentes dénominations. Ça peut s'appeler traitement pour un fonctionnaire. Expertise. Voilà. Ou bien honoraire pour un expert. Voilà. Ou bien gage pour d'autres personnes. Solde pour les soldats, comme ça. Voilà. Donc, c'est différentes dénominations. D'accord. Donc, revenu ponctuel, on imagine, et j'espère que Dieu touchera son cœur. On est là. Marco estime qu'on a fait une très bonne saison. Il est très content de moi. Il m'aime bien. Et il décide de me donner, par exemple, 1 million de francs CFA. Voilà. Ça c'est revenu ponctuel. C'est rien, ça. C'est rien. Ah, mais Dieu fera. Voilà. Le revenu d'entreprise. Oui, l'entreprise, là, c'est la création. Voilà, tu as une activité, tu crées et ça te génère un certain bénéfice, une activité que tu mets en place, une idée que tu exploites et que tu traduis en activité réelle et qui te produit des revenus. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Exemple, voilà. Un employé qui a par exemple un petit maquis à côté, oui. Ça rentre dans ce cadre-là. Ça rentre dans ce cadre, voilà. Alors, ça c'est quand... Est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on voit dans nos pays, surtout dans nos pays en voie de développement, quelqu'un qui vient d'entrer dans une entreprise à peine 2-3 ans et après, il y a des biens, bon, on ne sait pas comment ça se passe. Comment les revenus sont-ils réellement créés? Et là, je pose la question sans parler de la corruption, des pots de vin. Voilà. En gros, comment on peut devenir riche honnêtement dans ce monde? Honnêtement dans ce monde. En tout cas, je dis merci. Le temps où... merci, Marcelin, de faire la précision. Effectivement, il s'agit des revenus vraiment officiels qu'on a de façon transparente. Pas de blanchiment d'argent, pas de fraude et tout ça. Parce qu'il faut faire la différence entre ces deux. C'est vrai que quelqu'un me dit que c'est des revenus de toute façon. Mais je vais expliquer pourquoi c'est des revenus, pourquoi, mais c'est dangereux. Voilà. On est en matière d'argent. Ce n'est pas des revenus. Voilà. Donc, voilà, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on peut se générer des revenus même quand on a un petit salaire. Voilà. Peut-être que c'est le temps que ça met, 2 ans, 3 ans, qui vous effraie. Voilà. Mais on est dans un monde maintenant où la richesse ne se bâtit pas forcément parce qu'on a le pain de terre, une vaste plantation, une grande entreprise. C'est juste des idées, voilà,
Voilà. Aujourd'hui, un enfant pensait à quelque chose, un livre, une face, une figure de quelqu'un pour créer Facebook. C'est juste une idée et puis on est parti. Voilà. Les millions ne se font pas autour maintenant de grandes parcelles, de grandes industries. C'est juste une idée, un plan qu'on met en action et on commence. Voilà, on peut aller avec juste une idée. L'information, voilà, tout de suite. Voilà, on a parlé ici sur ce plateau des gens qui sont situés entre 19 et 38 ans. Tac, 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 qui réfléchissent, qui avancent. Voilà. Dans les écoles déjà, ça peut se faire. Sur les campus, on peut réfléchir. Voilà. L'école, c'est un très bon moyen pour créer cette envie de pouvoir entreprendre, aller de l'avant. Mais déjà, il y a des idées qui dépassent l'école. Aujourd'hui, je me demande bien, c'est une question que je me pose moi-même, hein, qu'est-ce que Harvard pense de ce qui s'est passé avec Bill Gates et récemment encore avec Zuckerberg qui a juste fait un discours devant les nouveaux étudiants qui sortent de Harvard. C'est juste que l'idée peut dépasser ton école, en fait. Alors justement, dans le film Facebook, hein, qui retrace l'histoire de Mark Zuckerberg, quand il a eu l'idée de créer ce réseau social et qu'il allait voir le directeur de Harvard, justement, ce directeur lui a dit, mais aujourd'hui, les étudiants à Harvard ne veulent plus trouver du travail, ils veulent créer un emploi, ils veulent créer un travail, en fait. Et ça résume bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont des métiers qu'on crée, voilà, avec des idées simples. Donc il faut que les écoles, les universités puissent accompagner déjà, voilà, parce qu'on a une idée qui est souvent qui dépasse l'école. Voilà. Donc c'est ce que je veux dire. Et déjà, il faut dire quelqu'un qui a un petit salaire peut déjà mettre en place une activité, une idée géniale à côté qui peut exploser, c'est possible. Mais très souvent, ce qu'on connaît en Afrique, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, effectivement, quand tu essaies de faire le rapport entre ce que le monsieur gagne et l'activité, ce que ça génère, il y a un fossé. Et c'est de ça qu'on ne veut pas vraiment parler. C'est de ce qu'on veut dire, qu'on veut éviter, parce que, effectivement, il faut créer le revenu dans les règles de l'art. C'est ce qui fait vraiment ce qu'on appelle le vrai success story. C'est ce qu'on est prêt à partager à la jeunesse. Voilà, pas des choses qu'on fait. On peut travailler, on peut avoir un salaire de, je dis n'importe quoi, on peut avoir un salaire de 300 000 et à partir de ces 300 000 là, bien gérer sa vie et avoir une intelligence, être le premier dans un secteur et devenir riche. Voilà. Être riche, c'est pas avoir de bons revenus, c'est pas forcément sortir de l'université, manager, lutter pour aller dans un endroit administratif juteux et commencer des pots de vin. C'est pas ça. Ça fait partie des clichés, des modèles qu'on nous inflige depuis des années. Et c'est pas ça. Et là, c'est pas vraiment intéressant ni intelligent. Quand le plateau est bien situé, on est bien sur le studio pour le dire, que c'est pas vraiment intelligent de le faire. Ça n'enseigne pas, ça ne fait pas des modèles. Et en plus, le revenu se crée sur la base de quoi? J'ai parlé des règles de l'art, mais un revenu, lorsqu'on le crée, c'est dans le but de pouvoir améliorer les conditions de vie de quelqu'un. Voilà, j'ai créé un portable que je veux vendre à Marcelin ou à Eva pour améliorer sa condition de vie, pour qu'elle puisse communiquer avec des gens. J'apporte quelque chose, un plus à sa vie. Voilà, il y a ça. Mais ce n'est pas juste de spolier, voilà, je vais braquer la personne, je prends son argent, je casse une banque, je vole, je diminue une personne en fait en faisant ça. Justement, voilà. les personnes qui sont aujourd'hui censées être des exemples et qui n'en sont pas, on voit bien leur parcours, ils partent de rien en 1 an, 2 ans par des moyens plus ou moins subversifs, illicites et illégaux. Ils se bâtissent des fortunes et ils n'en ont pas honte. Ils paradent même dans la ville, on les voit à bord de grosses voitures. On les prend en modèle. On les prend en modèle. On sait bien que les moyens par lesquels ils sont passés pour avoir ce qu'ils sont ne sont pas des moyens honnêtes, mais ça ne dérange plus personne aujourd'hui d'aduler ces personnes, de les prendre comme idoles. Et c'est déplorable. Ce n'est pas de l'aigreur, mesdames et messieurs, c'est le constat. Oui. C'est déplorable et c'est le sens de... Je veux dire, c'est ce que nous, on doit s'évertuer à faire, de promouvoir et de faire la promotion de ceux qui se sont enrichis ou qui ont posé des bons actes pour pouvoir bénéficier de leurs revenus. Vraiment, c'est ce qu'il faut promouvoir finalement. D'ailleurs, on a tous les vendredis ici des modèles de réussite qui ont fait leur preuve par leur travail, on les a vus, ils détaillent leur parcours, leur diplôme, les entreprises par lesquelles ils sont passés. C'est des choses qui sont vérifiables. Merci. Justement, parce que vraiment, on a besoin de repères, on a besoin de personnes qui nous font aimer la vie quand elle est normale, quand elle est légale. Il ne faut pas instaurer donc, dans la tête de nos enfants de plus jeunes que voilà, il faut juste faire en sorte d'être dans un endroit où on a la facilité d'avoir des pots de vin. Avec nos idées, surtout notre documentation, on peut créer ce qu'on appelle communément des activités annexes. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans le jargon, on appelle ça des gombos. Eva, par exemple, malgré son salaire mirobolant, elle a des activités à côté. Pareil Marco, pour ses vous êtes le roi des gombos. Voilà. Donc, en fait, j'aimerais vous demander, c'est quoi un revenu alternatif? Et ça veut dire qu'on a un revenu, et de façon alternative, on peut avoir un autre revenu. C'est vrai que
Tout à l'heure, vous parlez des revenus passifs, voilà, qui est un revenu qui n'a pas besoin de notre présence, qui se génère tout seul, qui revient. Voilà, peut-être des actions qu'on a et des titres qu'on a. C'est ce que vous disiez la semaine dernière, l'argent doit travailler pour nous. Voilà, l'argent doit travailler, voilà. Donc, de façon alternative, on peut avoir aussi une activité. Voilà, tout à l'heure, on a parlé d'activité. Quelqu'un qui a une fonction, qui peut avoir d'autres choses à côté. Donc, on peut, de façon alternative, avoir un revenu dans ce sens-là. Comment faire en sorte que tout ça soit légal? Que ça n'empiète pas, par exemple, sur son temps. On est dans l'administration, par exemple. Oui. On travaille de 8h à 18h. Oui. Il ne faut pas aller puiser dans ces heures-là pour travailler. Voilà, ça, vous êtes embauché par la structure pour 100% être à la disposition de la structure et laisser les activités de la structure. Ça, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est un abandon de poste. Voilà, carrément. Donc, ce qu'on peut faire dans ce sens-là, c'est, même quand on a une activité à côté, c'est pouvoir savoir recruter. Voilà, on sait recruter, on sait prendre les bonnes personnes pour gérer notre activité, on sait placer la bonne personne là où il faut pour gérer notre activité, même quand nous ne sommes pas là. Ce qui est intéressant pour les gens qui travaillent, c'est d'avoir, ce qu'on a dit tout à l'heure, ceux qui ont peut-être des actions, des titres, et qui ont quelques personnes qui suivent ces titres-là, ces portefeuilles-là. Très important, ça peut générer des revenus sans qu'on soit là. Voilà, c'est très important. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on instaure, excusez-moi, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on instaure l'entrepreneuriat même à l'école primaire déjà? Oui, bien sûr. Même à la maternelle, moi j'ai dit. Oh, voilà. On a du mal à... C'est vrai qu'il y a des jeunes filles... Il faut commencer très tôt. C'est pour les insensés, hein, les filles du Nord, les filles du Lac, comme on les appelle communément. Quand on était à l'école, on a tous eu une fille qui faisait du commerce à l'école, qui vendait soit des bonbons, des chouchous, des barrettes, des choses. C'est des choses qu'ils apprennent très tôt à créer des revenus, créer des richesses. Oui. Et ça se voit plus tard. Oui, ça c'est très bien. C'est déjà une bonne culture entrepreneuriale. Mais ici, ce qu'il faut enseigner plutôt à ces filles-là encore, c'est la gestion de ces revenus-là. Parce que très souvent, elles font très bien d'avoir une caisse à côté, vendre des oranges, de l'arachide, juste cotiser. Quand c'est 30 000 francs, c'est pour acheter peut-être un basin à la tabasserie. Non. Non, on peut percevoir cet argent, juste mettre de côté ce qu'il faut pour le basin, faire une bonne fête et garder un peu. Voilà. Il ne faut pas que chaque fois on revienne faire la même chose, cotiser pour un basin, pour la tabasserie, cotiser pour un basin. Non, non, non. Il faut le faire pour agrandir son activité. Aujourd'hui, on a un plateau sur la tête, c'est des oranges. Demain, on a un magasin. Après, on a d'autres choses. Voilà. Au fait, le plus important, c'est de planifier. Voilà, pas forcément pour une fête. Voilà. Ouais. Planifier à long terme. Voilà, long terme. À long terme, voilà, avec pour des objectifs. Ta vie, tout, finalement. Oui. Avec des objectifs précis, séquencés. Voilà, là, c'est les oranges. Voilà. Après, c'est une table d'oranges, ce n'est plus une cuvette. Ainsi de suite, c'est un magasin. Il faut avoir une vision, en fait. Voilà. Beaucoup de dames l'ont fait, qui ont commencé par ces choses-là, griller, cela, la locaux et tout, qui ont des immeubles aujourd'hui dans ce pays. Donc, c'est possible de le faire. Mais comment éviter la collision entre, par exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire dans l'administration et puis qui fait du commerce? Est-ce que ça c'est un équilibre de tous les instants, hein, pour ne pas avoir de... Comment on dit le mot? Mais tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui est déjà à 100% dans une activité et qui Comment faire pour maintenir l'équidistance entre les deux activités? Oui, en fait, parce qu'en entreprise, là où vous êtes embauché, vous avez des objectifs à atteindre, sérieusement. Pas prendre la voiture de service, par exemple, pour aller sur sa plantation d'hiver. Et pour atteindre ces objectifs-là, on vous donne un certain nombre d'éléments. Voilà, vous n'avez pas des véhicules, de certains avantages qu'on vous octroie. Et ces choses-là ne sont pas utilisées dans le cadre d'une autre activité. Ça ne se fait pas. Mais c'est à vous de créer vos ressources, vos outils pour l'autre activité. Voilà. Que vous pouvez faire peut-être dans vos moments de repos, de vacances et tout. Voilà, ou bien de vos moments de, je sais pas, les week-ends que vous prenez, vous pouvez utiliser ces moments-là pour aller sur votre activité. Voilà. Mais le temps qui est dédié à l'activité de votre employeur, c'est ce temps qu'il faut utiliser pour lui. Voilà, sinon ce serait vraiment de l'anarchie. C'est bien vrai. Et moi, je ne veux pas dénoncer, mais je connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise de téléphonie mobile, donc il y a une voiture voilà, floquée au nom de la... et qui a une cave et la voiture est tout le temps garée là-bas. Je ne pense pas que ce soit fait pour ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, M. Siaka. M. Siaka peut synthétiser un peu. Finalement, oui, comment créer les différents types de revenus, comment les créer de façon légale? Oui. Comment les créer? On va parler du salaire, parce que c'est un revenu. C'est normal qu'il faut aller faire des études. Il faut avoir un diplôme, il faut faire une formation. Et après un concours ouvert, alors on va présenter ce concours. On est réussi à l'examen, alors on nous donne un emploi. Ça, c'est pour le fonctionnaire. Pour celui qui est dans le monde privé,
voilà, c'est sûr que tu vas te rédiger un CV gagnant parce qu'il faut que ton CV se démarque des autres CV, il faut qu'il soit gagnant. Et quand c'est bon, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'entretien, le passé, et tu es embauché dans une entreprise. Pour ceux qui font des revenus à partir d'affaires qu'ils font eux-mêmes, c'est juste une idée, un plan qu'il faut mettre en place et de l'action. Voilà, donc juste après ton idée, il faut l'élaborer en plan et passer à l'action. Souvent, il ne faut pas attendre qu'on ait toutes les informations ou bien tout ce qu'il faut, tous les objectifs réunis avant de se lancer. Tu as une idée, il faut commencer. Quelqu'un disait, prends la première marche, même si tu ne vois pas tout l'échelle, c'est ça? Ou l'escalier, voilà. Tu prends, tu commences déjà. C'est déjà ça, la foi entrepreneuriale. Il faut commencer et avancer. Voilà, on n'attend pas de tout réunir. Tu as 5 francs, commence à travailler sur ces 5 francs. Voilà. L'argent, c'est quoi? C'est juste une sémence qu'on plante et qui génère beaucoup. Voilà. Un noyau de mangue, ce n'est pas un noyau de mangue. Finalement, c'est un verger, c'est une forêt. Voilà. Celui qu'on plante et ça donne d'autres mangues qui ont des noyaux qui poussent encore et tout. Donc, l'argent, c'est la même chose. Ce que j'ai comme 1000 francs, 10 000, 500, 1 million, qu'est-ce que ça peut générer? Voilà. Avant, c'était dans le temps passé, c'était les questions d'élevage. Voilà. J'ai une truie. La truie, c'est ta vie. On ne bouffe pas la truie, on ne mange pas la truie. On cherche un porc. On a une vache. On ne bouffe pas, on ne mange pas la vache. Souvent, d'autres ont déjà bouffé, mangé leur vache et tout. Tu as 1 million, tu dépenses comme tu veux, alors que c'est ce qui devait générer d'autres vaches, d'autres bœufs. L'argent ne le dira jamais assez, doit travailler. Doit travailler. Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, il faut être patient, il faut y aller étape par étape, ne pas être trop gourmand, ne pas tout vouloir tout de suite. Car comme le dit un dicton ivoirien, c'est un peu que le manioc devient attiéké. Un peu que le coton devient pagne. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas, on a dit ça, c'est vrai, mais n'oubliez pas que cette semaine, en ma qualité de chargé de communication officielle de tous les pères de Côte d'Ivoire, de tous les pères du matin. Voilà, n'oubliez pas que c'est la fête des pères. Nous sommes dans la semaine de la fête des pères. On en parlera vendredi. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Rendez-vous la fête des mères. Voilà. Rendez-vous demain à 5h55. À tout à l'heure, 5h55. Oui, non, à demain, 5h55. Et pensez aux pères, les cadeaux pour la fête des pères, n'oubliez pas. Toute la semaine, on va en parler. Allez, ciao, ciao.